Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment actualiser les flux de trésorerie. Un scénario commercial très courant consiste à placer de l'argent dans un actif ou un investissement générant un revenu. En examinant les flux de trésorerie négatifs pour le placement initial et les dépenses ultérieures requises par l'actif, ainsi que les flux de trésorerie positifs pour le revenu généré par l'actif, vous pouvez déterminer si vous avez effectué un bon investissement. Alors, par exemple, considérons cette situation que nous avons décrite dans la précédente vidéo. Vous investissez dans une propriété générant un revenu locatif régulier. Lorsque vous analysez cet investissement, vous devez prendre en compte trois types de flux de trésorerie. Premièrement, le prix d'achat initial, c'est qui est encore appelé le flux de trésorerie négatif. Deuxièmement, les revenus locatifs annuels ou le flux de trésorerie positif. Et troisièmement, le prix que vous obtenez en vendant la propriété, qui est tout simplement le flux de trésorerie positif. Dans les précédentes vidéos, alors nous allons utiliser la fonction VA pour calculer le prix d'achat initial de 799 235 $, et un prix de vente supposé à 1 million de dollars vous donne le même rendement qu'un titre de revenu fixe à 5% sur 10 ans. Bon, vérifions cela en utilisant une analyse des flux de trésorerie. Alors, nous avons cette feuille de calcul notée flux de trésorerie actualisé qui montre les flux de trésorerie liés à cet investissement. Donc, au niveau de la troisième rangée, qui montre tout simplement les flux de trésorerie nette chaque année, c'est-à-dire en pratique, il s'agit tout simplement des revenus de location moins le coût engagé pour l'entretien de la réparation de la propriété. Au niveau de la rangée 4, qui montre tout simplement les flux de trésorerie nette cumulés, et nous pouvons noter que au niveau de la colonne F à la colonne F à la colonne I, nous avons tout simplement, n'est-ce pas, les années qui vont de la 4e à la 7e année sont masquées, qui sont tout simplement là, que nous pouvons tout simplement masquer, voilà, que nous allons masquer, qu'elle ne soit pas visible. Alors, nous pouvons tout simplement masquer de la colonne 4 à la colonne 7, l'année 4 à l'année 7, voilà, qui vont de la colonne F à I, voilà, que nous avons masqué, nous pouvons masquer, afin de voir tout simplement le flux de trésorerie final. Donc, vous pouvez tout simplement, pour avoir le flux de trésorerie final, qui est tout simplement au niveau de la colonne L, voilà, au niveau de la colonne L3, nous avons les ventes, qui est le flux de trésorerie final, qui est tout simplement de 1 million 24 000 $. Alors, comme vous pouvez le constater ici, nous avons notre flux de trésorerie net, qui était ce flux que nous avons vu tout à l'heure, qui était tout simplement que nous avons calculé tout à l'heure, qui était de 799 235 $. Voilà, c'est ce même flux que nous avons tout simplement positionné là. Et au niveau des achats du flux de trésorerie net, et à chaque fois, au niveau de l'année suivante, nous avons les achats, que nous avons du coup les flux de trésorerie au niveau de la deuxième année, au niveau de la troisième année, jusqu'à la 10e année. Ensuite, nous avons tout simplement le flux de trésorerie cumulé qui additionne tout simplement le premier et le second. Voilà, ici nous avons la somme de B3 à F3, de B3 à B3. Par contre, là, nous avons la somme de B3 à C3 et ainsi de suite. À chaque fois que nous allons au niveau de l'année suivante, on ajoute, comme vous pouvez le constater. À chaque fois, cela est tout simplement ajouté. Voilà. Jusqu'à ce que nous atteignions tout simplement les ventes finales, le flux cumulé final. Là, à ce niveau, vous pouvez constater qu'ici, nous avons les flux de trésorerie, le flux de trésorerie net et les flux de trésorerie cumulés. Alors, à présent, nous allons voir comment calculer la valeur actuelle nette. La valeur actuelle nette
est la somme d'une série de flux de trésorerie nette, chacun d'entre eux étant comptabilisé au présent en utilisant un taux d'actualisation fixe. Donc, si tous les flux de trésorerie sont identiques, vous pouvez simplement utiliser la fonction VA pour calculer la valeur actuelle. Donc, toutefois, lorsque vous avez une série de flux de trésorerie variables, comme dans l'exemple de la propriété locative, vous pouvez tout simplement appliquer directement la fonction VA. Excel a un moyen direct de calculer la valeur actuelle et nette, mais prenons une seconde pour examiner une méthode qui calcule cette valeur à partir des principes premiers. Donc, cela vous aidera tout simplement à comprendre exactement ce qui se passe dans ce type d'analyse de flux de trésorerie. Donc, pour obtenir la valeur actuelle nette, vous devez d'abord actualiser les flux de trésorerie. Pour ce faire, vous devez tout simplement multiplier, n'est-ce pas, le flux de trésorerie par le facteur d'actualisation que vous calculez comme décrit dans les précédentes vidéos. Donc ici, pour avoir le flux de trésorerie actualisé, donc tout simplement multiplier le flux de trésorerie net par le facteur d'actualisation. Donc voilà, comme vous le constatez ici, nous avons notre même 799 235 $. Ensuite, ainsi de suite, pour avoir le flux de trésorerie actualisé, nous multiplions tout simplement le flux de trésorerie net par le facteur d'actualisation. Voilà, nous aurons tout simplement les mêmes le facteur d'actualisation au niveau de la première année qui était simplement de 0,96. Voilà, à chaque fois, nous multiplions le flux de trésorerie net par le facteur d'actualisation de l'année en cours. Voilà, à chaque fois, il est tout simplement multiplié par le facteur d'actualisation de l'année. Là, au numéro pour la 10e année, le flux d'actualisation de la 10e année multiplié par le facteur d'actualisation de la 10e année. Alors, nous avons tout simplement les flux de trésorerie actualisés qui sont tout simplement au niveau de la rangée 10, voilà, qui est tout simplement la somme, comme tout à l'heure, pour calculer les flux de trésorerie cumulés. C'est de la même façon que nous calculons les flux de trésorerie cumulés actualisés. Donc, à chaque fois, on additionne juste pour l'année en cours, l'année précédente pour ensuite l'année en cours pour avoir le flux de trésorerie cumulé actualisé pour l'année en cours. Voilà. À chaque fois, elle est juste additionnée. Alors, dans cette feuille de calcul, le chiffre correspond simplement à la valeur finale du flux de trésorerie cumulé actualisé au niveau de la cellule L10. Voilà, qui correspond tout simplement à 0 $. Donc, ceci est la valeur actuelle nette. Comme vous pouvez le constater à chaque fois, on a additionné jusqu'à ce point et là, voilà, la valeur tombe tout simplement à 0. Voilà. Ceci est tout simplement la valeur actuelle nette. Donc, la somme des flux de trésorerie actualisés à la fin des 10 années. Donc, ce résultat est logique car vous savez déjà que le flux de trésorerie initial qui était le prix d'achat au début, qui était tout simplement de 799 235 $, il correspond tout simplement à la valeur des revenus locatifs avec un taux d'actualisation de 5% et un prix de vente de 1 million de $, comme nous l'avons vu déjà au début de cette vidéo. Voilà. Alors, en d'autres termes, cela signifie tout simplement que l'achat de la propriété au prix de 799 235 $ vous permet tout simplement d'obtenir l'équilibre, donc c'est-à-dire la valeur actuelle nette qui est de 0. Voilà. Donc, lorsque tous les flux de trésorerie sont actualisés en dollars d'aujourd'hui, en utilisant tout simplement le taux d'actualisation spécifié. Alors, il est important de noter que le taux d'actualisation qui renvoie à une valeur actuelle nette de 0 est parfois appelé taux de rendement minimum. Donc, en d'autres termes, il s'agit tout simplement du taux que vous devez dépasser pour rendre l'actif ou l'investissement rentable. Alors, la valeur actuelle nette peut être également, la valeur actuelle nette
peut également vous indiquer si un investissement est positif ou négatif. Donc, premièrement, si la valeur actuelle nette est négative, cela peut généralement être interprété de deux manières. Soit vous avez trop payé pour l'actif, soit le revenu de l'actif est trop faible. Donc, par exemple, si vous branchez, c'est un exemple palpable, si vous branchez 900 000 $ dans un modèle d'immeuble locatif en tant que flux de trésorerie initial, c'est-à-dire le prix d'achat, la valeur actuelle nette s'élève tout simplement à moins 10 765 $, ce qui correspond tout simplement à la perte en dollars aujourd'hui. Donc, deuxièmement, si la valeur actuelle nette est positive, cela peut généralement être interprété de deux manières. Premièrement, soit vous faites une bonne affaire pour l'actif, soit le revenu rend l'actif rentable. Donc, par exemple, si vous branchez 700 000 $ dans le modèle d'immobilier actif en tant que flux de trésorerie initial, c'est-à-dire le prix d'achat, la valeur actuelle nette s'élève à 99 235 $. Voilà. Ça tout simplement à 99 235 $, ce qui correspond au profil dollar d'aujourd'hui sur la propriété. Donc, à présent, nous allons tout simplement voir comment calculer la valeur active nette à l'aide de la fonction VAN. Donc, le modèle construit dans la section précédente a été conçu pour vous montrer la relation entre les valeurs actuelles et la valeur actuelle nette. Donc, heureusement, vous n'avez pas à passer à travers tous ces cerveaux de feuilles de calcul chaque fois que vous avez besoin de calculer la valeur actuelle nette. Donc, Excel offre tout simplement une méthode beaucoup plus rapide avec la fonction VAN. Donc, nous allons tout simplement voir de près comment Excel décrit cette fonction. Nous sommes au niveau des finances, au niveau des fonctions VAN. Voilà. La fonction VAN, Excel a décrit tout simplement comme une fonction qui calcule la valeur actuelle nette d'un investissement s'appuyant sur un taux d'escompte et d'une série de débits futurs, donc la valeur négative, et de crédit qui est la valeur positive. Voilà, comme argument, nous avons le taux, la valeur 1, valeur 2 jusqu'à valeur N. Donc voilà, nous allons tout simplement voir de près. Excel décrit l'argument taux comme le taux d'actualisation pour une période, la valeur 1 comme la valeur 1, 2, 3 jusqu'à 254 encaissements et décaissements répartis de façon égale dans le temps et se produisant à la fin de chaque période. Donc voilà, c'est la même explication pour toutes les valeurs jusqu'à la valeur 255. Voilà en quelque sorte comment Excel décrit la fonction VAN. Alors, si nous voulons par exemple calculer la valeur actuelle nette des flux de trésorerie au niveau de cette feuille de calcul, nous pouvons tout simplement utiliser la fonction VAN. Donc, nous allons entrer notre formule en utilisant la fonction VAN. Ensuite, nous allons entrer les arguments au niveau de l'argument taux, qui sera tout simplement la cellule B7. Voilà, la cellule B, autant pour moi, la cellule B7 qui est le taux de remise, autant pour moi, voilà. Et nous allons revenir au niveau de notre formule. Et au niveau de la valeur 1, la valeur 1 sera tout simplement le flux de trésorerie net qui vont tout simplement de la cellule B3 à la cellule L3. Donc, ils vont de l'année 0 jusqu'à l'année 10, voilà. Pour avoir les flux de trésorerie, tous les flux de trésorerie net que nous allons poser là comme valeur, la valeur 1. Donc, lorsque nous avons terminé, nous pouvons valider notre opération. Et voilà, Excel affiche tout simplement la valeur actuelle nette qui est tout simplement de moins 0%, de moins 0,0 €. Voilà, on peut formater. Voilà, on va formater en dollars, monétaire, et puis là, nous allons aller au niveau des dollars américains. Voilà, et voilà, nous avons moins 0 $. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est nettement plus facile que de déterminer les facteurs d'escompte et les flux de trésorerie actualisés. Donc, cependant, la fonction VAN présente un problème qui peut sérieusement affecter ses résultats.
Donc, la fonction VAN suppose que le flux de trésorerie initial se produit à la fin de la première période. Donc, toutefois, dans la plupart des cas, les flux de trésorerie initial, généralement les flux de trésorerie négatifs indiquant l'achat d'un actif ou d'un dépôt dans un investissement, se produit au début du thème. Donc, cela correspond généralement à la période 0. Donc, le premier flux de trésorerie résultant de l'actif ou de l'investissement correspond à la période 1. Voilà. Donc, le résultat de cette zizanie de la fonction VAN est que le résultat de la fonction est généralement sous-estimé par un facteur de taux d'actualisation. Donc, par exemple, si le taux d'actualisation est de 5%, le résultat de la fonction VAN doit simplement être augmenté de 5% pour tenir compte de la première période ou obtenir la valeur actuelle nette réelle. Donc, nous allons simplement à utiliser une formule pour calculer la valeur actuelle nette en utilisant la fonction VAN pour cette feuille de calcul. Voilà, ici nous avons tout simplement les années qui vont de 0 jusqu'à 10. Voilà, nous avons les ventes. Et ensuite, nous avons le flux de trésorerie, les flux de trésorerie qui sont des achats. Les flux de trésorerie net, nous avons commencé tout simplement avec notre même flux qui était de 799 235 $. Voilà, au niveau de la première période, ou encore la première année, deuxième année, jusqu'à la 10e année. Donc, voilà, et nous avons un taux d'actualisation qui est tout simplement de 5%. Nous allons tout simplement voir comment calculer la valeur actuelle nette en utilisant une formule très simple. Voilà, nous allons entrer notre formule en utilisant la fonction VAN. Ensuite, nous allons entrer notre taux, qui est tout simplement le taux d'actualisation, qui est la cellule B5. Ensuite, l'argument VN, qui est tout simplement la cellule B3AL3. Voilà. Ensuite, nous pouvons tout simplement fermer notre parenthèse et la multiplier par 1 tout simplement plus la cellule B5 plus le taux. Alors, comme l'avons vu dans une de nos précédentes vidéos, que la valeur actuelle est tout simplement égale à la fonction VAN plus multiplié par 1 plus le taux d'actualisation. Donc voilà notre formule qui est tout simplement établie. Nous pouvons tout simplement maintenant la valider. Et là, nous avons tout simplement la valeur actuelle qui est de 0 $. Alors, il est important de noter que vous devez veiller à ajuster le taux d'actualisation en fonction de la fréquence des périodes d'actualisation. Si les périodes sont annuelles, les taux d'actualisation doivent simplement être un taux annuel. Voilà, si les périodes sont mensuelles, vous devez tout simplement diviser le taux d'actualisation par 12 pour obtenir le taux mensuel, comme l'avons vu déjà dans plusieurs de nos précédentes vidéos. Donc, à présent, nous allons tout simplement voir comment calculer la valeur actuelle nette avec les flux de trésorerie variables. Voilà. Alors, le principal avantage d'utiliser la fonction VAN sur la fonction VA est que la fonction VAN peut facilement prendre en charge les flux de trésorerie variables. Donc, vous pouvez utiliser la fonction VA directement pour calculer le prix d'achat au seuil de rentabilité en supposant que l'actif ou l'investissement génère un flux de trésorerie constant à chaque période. Vous pouvez également utiliser la fonction VA pour vous aider à calculer la valeur actuelle nette de différents flux de trésorerie si vous créez un modèle compliqué de flux de trésorerie actualisé, tel que celui présenté pour le bien locatif au niveau en entame de cette vidéo. Donc, si vous utilisez la fonction VAN, vous ne deviez pas vous inquiéter sur l'un ou l'autre de ces scénarios. Donc, c'est parce que vous pouvez tout simplement entrer les flux de trésorerie en tant qu'argument de valeur de la fonction VN. Donc, par exemple, supposons que vous envisagez investir dans un nouvel équipement générant des revenus, mais que vous ne souhaitez pas effectuer cet investissement à moins que la machine ne génère un rendement d'au moins 10% en dollars actuels par rapport aux 5 premières années. Donc, votre projection de trésorerie ressemble tout simplement à cette feuille de calcul, qui est tout simplement le flux de trésorerie avec des variables. Donc, pour l'année 1,
vous avez tout simplement moins 50 $. L'année 2, vous avez moins 5 $. Et ensuite, pour l'année 0, vous avez moins 50, l'année 1, vous avez moins 55 $, moins 5 000 $. Et pour l'année 0, vous avez moins 50 000 $. Ensuite, au niveau de l'année 2, vous avez 15 000 $. L'année 3, 20 000. L'année 4, 21 000 $. Et l'année 5, 22 000 $. Donc, alors, pour voir si une série de flux de trésorerie atteint le taux de rendement souhaité, nous allons simplement utiliser la fonction VA. Voilà, comme taux d'actualisation, nous allons simplement utiliser la fonction VAN. Alors, pour voir si une série de flux de trésorerie atteint un taux de rendement souhaitable, nous allons simplement utiliser ce taux comme taux d'actualisation dans la fonction VAN. Donc voilà, ici le taux était tout simplement de 10%. Nous avons utilisé au niveau de la fonction VAN qui est de B6. Ensuite, nous avons entré la valeur 1 qui part de B4 à G4. Et nous avons multiplié par 1 plus le taux d'actualisation qui est tout simplement de 10%. Et voilà, lorsque nous validons, nous avons tout simplement une valeur actuelle nette de 881 $. Alors, à présent, nous allons tout simplement voir comment calculer la valeur actuelle nette avec le flux de trésorerie non périodique. L'exemple que nous avons pris jusqu'à présent suppose que les flux de trésorerie sont périodiques, c'est-à-dire qu'ils se produisent à la même fréquence annuelle ou mensuelle tout au long du terme. Donc, cependant, dans certains investissements, les flux de trésorerie sont générés sporadiquement. Donc, dans ce cas, vous ne pouvez pas utiliser la fonction VAN qui fonctionne uniquement avec les flux de trésorerie périodiques. Heureusement, Excel propose tout simplement la fonction VAN.paiement qui peut générer les flux de trésorerie non périodiques. Alors, pour cela, nous allons simplement voir de près comment Excel décrit cette fonction, la fonction VAN.paiement. VAN.paiement, voilà. Excel décrit cette fonction tout simplement comme une fonction qui donne la valeur actuelle nette d'un ensemble de paiements planifiés. Donc voilà, comme argument, nous avons le taux, la valeur et les dates. L'argument taux est tout simplement le taux d'intérêt à appliquer. L'argument valeur est les séries de paiements selon un calendrier. Et l'argument date est un calendrier des dates des paiements. Voilà, en quelque sorte, comment Excel décrit la fonction VAN paiement. Alors, au niveau de l'argument date de la fonction VAN paiement, il est important de s'assurer que la première valeur dans les dates est la date du flux de trésorerie initiale. Donc, toutes les autres dates doivent simplement être postérieures à cette date initiale, mais elles peuvent être répertoriées dans n'importe quel ordre. Donc, nous avons simplement cette feuille de calcul que nous avons nommée flux de trésorerie non périodique, qui illustre, qui montre tout simplement une série de flux de trésorerie, n'est-ce pas, qui montre une série de flux de trésorerie avec des périodes allant de 0 à 5, donc au niveau des cellules B2 à G2, et le flux de trésorerie net, voilà, au début nous avons moins 10 000 $, ensuite nous avons 2 000 $, 2 500 $, 3 000 $, 2 500 $, 2 000 $. Et les dates des flux de trésorerie, nous avons le 1er janvier 2013, ensuite le 15 mars 2013, ensuite le 18 septembre, le 15 septembre 2013, ensuite le 15 février 2014, ensuite le 15 juin 2014, ensuite le 31 décembre 2014. Donc voilà en quelque sorte les dates de flux de trésorerie avec un taux d'actualisation de 10%. Donc nous voulons tout simplement calculer la valeur actuelle nette avec tous ces éléments périodiques. Donc pour cela, nous allons entrer notre formule en utilisant la fonction VAN.paiement. Voilà. Et au niveau de l'argument taux, nous allons tout simplement utiliser notre taux d'actualisation qui est le B7, autant pour moi. Et ensuite, nous allons entrer la seconde argument qui est la valeur. La valeur qui part de B4, tout simplement, à G7,
de B4 à G4, qui sont des valeurs. Et ensuite, enfin, nous avons les dates qui vont tout simplement de B5 à G5. Donc voilà, nous pouvons fermer notre parenthèse et valider notre opération. Et voilà, nous avons tout simplement la valeur nette qui est tout simplement de 845 $. Alors, il est important de montrer que la fonction VAN.paiement ne représente pas le caractère manquant de la première période de la fonction VAN. Donc, par conséquent, vous pouvez tout simplement utiliser la fonction VAN.paiement directement sans ajouter de facteur de première période. Voilà, j'espère que vous aviez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo pour voir comment calculer les périodes de récupération.